Bonsoir, le fameux grand stade, les événements s'accélèrent avec le terrain de l'ancien hippodrome de Rissorangis vendu. En tout cas, une promesse de vente a été signée ce matin entre France Gallo et la communauté d'agglomération Évry-Centre-Essonne. Du beau monde pour cette signature tout à l'heure, le patron de la Fédération française du rugby et bien sûr les personnalités essonniennes en charge du dossier, transaction estimée à 13,5 millions d'euros. C'est un stade qui aujourd'hui va nous permettre de voir quelque chose de différent par rapport à ce que l'on connaît. Ça va être un stade véritablement accessible à toutes les personnes, qui va permettre à tous les spectateurs d'être bien placés. Il y aura un grand nombre d'emplois qui seront localisés pendant la construction, et puis après pour le fonctionnement du grand stade, et puis surtout avec tout le cluster qu'on veut bâtir autour avec l'Agence pour l'économie en Essonne. Ça fait effectivement un processus qui a duré près de 2 ans avec la même détermination, une volonté d'aboutir et puis le résultat aujourd'hui. Images et propos recueillis par Jeanne Garcia. Les travaux visant à rénover la place du Damier à la Grande Borne, eh bien, ils ont pris du retard. Les habitants sont lassés d'attendre que leur quartier ait enfin une entrée digne de ce nom, d'autant qu'au problème esthétique s'ajoute l'inévitable insécurité provoquée par l'enclavement de la cité. Hier soir, élus et résidents se sont réunis pour interpeller le bailleur social au Piévois qui gère le site. Maxime Lemaine. Jacqueline Ferrec habite la Grande Borne depuis 40 ans. Le damier, elle l'a vu évoluer. Verdict, c'était mieux avant. Vous allez faire des courses, vous laissez vos clés sur la porte de la voiture, au contact de la voiture, vous montez vos courses chez vous, on risque rien. Parce que maintenant, il faut tout fermer. Hein. L'aménagement de l'entrée du quartier aurait dû démarrer en juillet 2012, à en croire la déclaration préalable affichée sur cet immeuble. 1 an plus tard, les 4 bâtiments concernés par le projet ne sont pas détruits. Les habitants et la mairie dénoncent le mépris de l'Aupivois. Malgré cela, la municipalité et la communauté d'agglomération vont renouveler la convention qui les lie au bailleur social. Oui, on va signer la fin de l'ANRU 1. Pour la ville, ça va permettre de terminer le gymnase du Méridien qui est attendu, de changer le centre technique municipal. Pour la communauté d'agglomération, de lancer les travaux de désenclavement de la Grande Borne, tant attendu, de faire la plaine centrale. Et puis au milieu de tout ça, il y a un Aupivois qui traîne des pieds, regardez devant, derrière. La Grande Borne, vestige d'une époque révolue, que ses habitants aspirent à voir évoluer différemment. Et qui mettent des sortes de petits pavillons là, individuels en fait. Parce que ça, c'est un ramassis de racailles, ça pour moi. Immeubles dégradés, rodéos de scooters et braquages de commerce sont le lot quotidien de ce quartier. Les habitants espèrent un changement avec la rénovation. Une élue résidente de la Grande Borne a pris l'initiative de faire circuler une pétition pour que les travaux promis soient enfin réalisés. 2 millions d'euros, c'est ce que va débloquer le Conseil général pour aider à la réhabilitation ou la construction de logements sociaux. Cela concernera la Grande Borne à Grigny, Montconseil à Corbeil ou le canal à Courcouronnes, ainsi que Villiers et Juvisy-sur-Orge, de même qu'Épinay sous Sénart. Bertrand Delanoë, le maire de Paris, était en visite ce matin en Essonne. L'occasion pour lui et le président du Conseil général de signer une convention qui va renforcer évidemment les liens entre le département et la capitale. 19 projets de coopération en matière culturelle, en matière éducative et sociale vont donc pouvoir se concrétiser. Mais attention, ce n'est pas n'importe où. La signature a eu lieu, c'est sur le domaine de la Landemaine, de la commune des Molières, dans le nouveau foyer justement pour autistes créé conjointement. Aurélie Colombel. Beaucoup d'effervescence ce matin à la Landemaine. Ce lieu d'accueil pour adultes autistes a ouvert ses portes hier. Une centaine de familles ont fait les démarches, mais le centre ne pourra accueillir que 24 résidents. Leur fils fait partie des heureux élus. C'est un endroit où il puisse être respecté en tant qu'adulte et pas seulement en tant que malade ou en tant qu'handicapé. Donc pouvoir avoir une vraie vie d'adulte où les gens ont du respect pour lui, où il puisse avoir un petit coin de vie privée et aussi où il puisse faire des activités proche de celle qu'il sait faire. Par exemple, il sait faire de la cuisine et là, il aidera à préparer les repas. Donc, ils ont un vrai rôle social dans cet établissement. 12 places sont réparties pour Paris et pour l'Essonne. Chaque maisonnée a été construite pour ne pas ressembler à un hôpital, mais un lieu de vie avec des chambres que chacun pourra personnaliser. Ici, ce projet, c'est une pépinière. En fait, c'est une pépinière pour essayer de développer, de tisser des liens et de développer des activités innovantes. Un potager, un arboretum, une ferme sera entretenue par ces adultes sévèrement handicapés.
Ce lieu pour l'Essonne et Paris illustre l'intérêt des deux collectivités à unir leurs moyens. Je crois que le lieu dans lequel nous nous trouvons résume tout. Pour la cohésion sociale, pour les droits égaux de chacun à vivre digne, allier nos compétences et nos moyens, l'Essonne et Paris, pour qu'on soit égaux et donc accueillir ici des personnes qui ont un handicap mais qui vont vivre heureux. La convention signée ouvre d'autres perspectives. Des projets entre la capitale et l'Essonne sont en cours de réflexion dans le domaine de l'agriculture, l'emploi ou l'innovation. L'appellation restaurant lorsque les produits proposés seront réalisés sur place, pourquoi pas, mais est-ce que ce serait vraiment une bonne motivation pour inciter les clients à choisir un établissement plutôt qu'un autre? Réponse en Essonne. C'est quand même rassurant de savoir que les choses qui sont préparées sont faites sur place plutôt que de pas trop savoir d'où ça vient. Ça revalorise un petit peu les cuisiniers, les activités, et il y aura peut-être plus de monde dans le restaurant. Le fait de savoir que je mange du surgelé de chez Dia ou de chez Métro, dans le fond, ça m'encouragera peut-être à revoir les rapports qualité-prix. C'est important de savoir d'où vient la nourriture que l'on mange, etc. Donc ça peut avoir une influence positive. Si je sais que je peux manger des produits vraiment oui, qui sont de bonne qualité, bah oui, bien sûr, ça va m'inciter à sortir peut-être davantage au restaurant. Ouais. Comme je connais un peu la restauration, je sais très bien qu'il y a pas mal de choses qui ne fabriquent pas du tout et qui font réchauffer, évidemment. C'est peut-être pas facile pour eux aussi d'avoir assez de nourriture ou de quantité, de savoir gérer ça. C'est plus facile quand c'est sous vide ou congelé et de le mettre en dernière minute. Ceci dit, on peut faire de la merde maison en produisant soi-même à partir de produits qui sont surgelés de mauvaise qualité. Hein. La Formule 1 à présent, et s'est invitée sur les pistes d'essai de Renault-Lardy. Le site accueillait aujourd'hui Marc Webber de l'écurie Infinity Red Bull Racing, motorisé par Renault. Cet événement, c'était avant tout une journée pour les collaborateurs Renault qui ont la possibilité de rencontrer donc ce grand pilote et pour les plus chanceux de faire un baptême en voiture avec lui. Bilal Ouazouni et Audrey Coll. Journée placée sous le signe de la vitesse sur les circuits de Renault-Lardy. Marc Webber au volant et passagers accrochés à leur siège. Virage à 150 km/h et pointe jusqu'à 200. Pour le pilote, c'est bien loin de ce qu'il accomplit en Formule 1, mais c'est comme un enfant que l'Australien apprécie de partager sa passion mécanique. Ça fait longtemps qu'il travaille avec Renault depuis le début de sa carrière en Formule 1. Il était pilote d'essai avec l'équipe Renault, donc c'est très important pour lui de venir ici et de voir Renault parce que depuis plusieurs années, il travaille avec nous en Formule 1. Une journée un peu exceptionnelle pour ceux qui travaillent tous les jours sur les moteurs à Renault-Lardy. Ils ont pu apprécier les performances d'un champion sur leur travail, une façon pour l'entreprise de remercier ses collaborateurs du travail accompli toute l'année. Le centre de Lardy est au cœur de la mise au point des moteurs, des boîtes de vitesse et des véhicules. Nous sommes passionnés d'automobile. Évidemment, la compétition est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Et il est important aussi que nous valorisions nos collaborateurs, leur technicité, leur implication. Et donc, c'est une façon pour nous de valoriser notre site et ses hommes et ses femmes. Essai en voiture, démonstration sur piste et rencontre et échange avec Marc Webber. Cet après-midi, le champion passait dans les ateliers, une journée entière pour que chacun puisse échanger sur son métier et ensemble partager cette passion automobile. L'arrestation de 6 personnes dans la matinée à Morsang-sur-Orge, la conclusion d'une agression quelques heures plus tôt dans la même ville. Un habitant a été ligoté par 2 individus armés et cagoulés. Ils se sont ensuite enfuis avec plusieurs milliers d'euros et le véhicule de la victime. Et puis, le coup d'envoi des soldes, c'est demain, vous le savez. Et Évry 2, par exemple, annonce que le centre commercial ouvrira ses portes dès 8h30 jusqu'à 21h. Voilà, merci de nous avoir suivis.